Il n'y a pas de mal à être réel avec Dieu. Vous n'êtes pas obligé de dire « Oh, toi le Père le plus saint, le Seigneur des cieux, saint, saint, saint ». Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Prière efficace. La prière fervente et efficace d'un homme juste. Donc nous pouvons prier et être en train de prier en vain. Nous devons veiller à ce que nos prières soient efficaces. Il est évident que nous avons beaucoup parlé ce week-end au sujet de demander. Alors la première chose que vous devez faire pour que votre prière soit efficace, c'est demander. Jacques 4,2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais la deuxième chose, c'est que la prière doit se faire avec assurance. Nous devons prier avec assurance, sachant qu'il n'y a pas de mal à prier pour les choses pour lesquelles nous prions. Il est très difficile de prier avec une mauvaise conscience. Pour cela, si vous avez un péché dans votre vie ou une chose commise contre quelqu'un, la Bible dit, si tu viens à l'autel, tu apportes ton offrande à l'autel, et tu as une chose contre quiconque, va arranger cette chose puis reviens. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez vraiment pas louer et prier comme il faut si vous avez un tas de choses en vous que vous savez ne pas être justes. La première chose que vous devez faire quand vous venez prier, c'est demander à Dieu de vous pardonner vos péchés. Rappelez-lui que vous croyez que vous êtes purifié par le sang de Jésus et que vous savez que c'est l'unique chose qui vous donne le droit de vous tenir devant lui. Dieu, je peux uniquement me tenir devant toi à cause du sacrifice et du sang de Jésus. Je sais que je ne suis pas méritant, mais Jésus l'est et je crois en lui et tu m'as dit de venir avec assurance. Alors je vais venir avec assurance et je vais te demander de pourvoir à mes besoins. Bien que je sache que je ne le mérite pas, Dieu, je vais le faire car c'est ce que ta parole dit. Vous devez être prêt à faire ce que dit la parole, même si ça vous fait sentir un peu drôle. La prière vous donne le moyen d'être violent à l'encontre de la violence de Satan. Satan déteste et s'oppose à la prière. Il va vous endormir, il va faire sonner votre téléphone. Il va faire tout ce qu'il peut faire pour vous empêcher de prier. Il dupe beaucoup de gens au sujet de la prière. Il sait que c'est elle qui le vainc, car elle déchaîne la puissance du ciel contre lui. La prière perce l'obscurité. Satan œuvre à duper les croyants à l'égard de la prière et leur donne beaucoup d'idées et de concepts qui sont absolument mensongers. À titre d'exemple, la prière doit sonner éloquente à nos oreilles. Eh bien, combien d'entre vous ici présents ne sont pas éloquents dans leur langage? Eh bien, je ne pense pas que je sois trop éloquente non plus. Je dis juste ce que je pense et je le dis tel qu'il est. Et c'est comme ça que Dieu me parle et ça marche. Probablement le plus grand mensonge que Satan raconte aux gens, probablement le plus grand mensonge numéro 1 qu'il raconte aux gens, et nous en avons parlé à 2 reprises, mais nous devons en parler de nouveau aujourd'hui, c'est que la prière doit être longue. La prière n'a pas à être longue pour être efficace. Je veux prendre un instant pour jeter un coup d'œil sur quelques prières courtes, remarquables, qui étaient priées dans la Bible. À titre d'exemple, Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Point. Après toute sa souffrance, et étant prêt à s'en remettre entièrement à Dieu et à dire « Ce qui m'arrivera, m'arrivera », il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il rendit l'âme et expira. C'est tout. Je me demande ce que j'aurais déblatéré si j'étais suspendu sur cette croix. Que pensez-vous que vous auriez dit? Je ne sais pas si j'aurais pu dire ce que je voulais dire en 4 ou 5 mots. À dire vrai, je crois parfois que nous parlons tellement que nous arrivons au point de perdre en fait la force de ce que nous disons. Dieu m'a défié depuis 2 ou 3 ans d'essayer d'exprimer ce que je voulais avec le minimum de mots possible et puis de me taire. Je peux honnêtement vous dire que quand je fais ça, je ressens en fait une puissance du Saint-Esprit plus grande que lorsque je parle et je parle et je parle. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, ne répétez pas les phrases et n'entassez pas les mots, vous imaginant qu'à force de parole, vous serez exaucés. Cela n'est-il pas dans Matthieu chapitre 6? Allons y jeter un coup d'œil. Matthieu 6.
Je ne crois pas que les gens vont prier avant de comprendre que la prière ne doit pas forcément être longue. Il n'y a pas de mal à prier pour un long moment. Mais vous n'avez pas à prier de longues prières qui sont en fait un effort de la chair. Si vous avez beaucoup de choses pour lesquelles prier et ça vous prend longtemps, alors priez longtemps. La chose la plus importante, c'est de prier. J'ai écouté dernièrement une cassette de Tommy Barnett intitulée « La demi-heure ». Je vais la modifier un petit peu et l'intituler « La puissance de la demi-heure » et je vais la prêcher moi-même. Et c'est ce qu'il encourage les gens à faire. Prendre tout ce qu'il a et le prêcher à plus de gens. Il a dit des choses là que je crois être tellement convaincantes, comme quoi nous devons nous servir du temps que nous avons, au lieu de passer ce temps que nous avons à murmurer à propos du temps que nous n'avons pas. Eh bien, si seulement j'avais 30 minutes pour prier. Eh bien, si tu n'as pas 30 minutes pour prier, mais tu as 5 minutes, prends alors ces 5 minutes. Si seulement je pouvais trouver 2 heures pour me mettre à étudier la parole. Eh bien, si tu n'as pas 2 heures, prends alors les 15 minutes que tu as entre les rendez-vous. Prends les 20 minutes d'attente au cabinet médical ou au cabinet dentaire. Commencez à vous servir de ce que vous avez et puis Dieu va le multiplier. Le temps que vous avez est une graine. Et si vous commencez à donner le temps que vous avez à Dieu, il commencera alors à changer les choses pour vous. Et dans le petit bout de temps où vous priez, vous acquérirez plus de sagesse. Ensuite, vous verrez comment vous pouvez changer certaines choses dans votre vie pour avoir encore plus de temps. Il a dit que chacun des livres qu'il a écrits, il l'a écrit en fait, ça et là, la plupart du temps dans des aéroports attendant des vols. Vous pouvez faire des choses importantes si vous commencez à vous servir du temps que vous avez. Aujourd'hui, la plupart des gens sont tellement occupés. Qui peut dire amen à ça? Nous avons vraiment un problème dans notre société avec cette pression du temps. Nous ne laissons pas de marge dans notre vie. Nous allons d'une chose à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre. Et nous ne faisons pas attention aux choses auxquelles nous devons vraiment faire attention, comme la famille, notre santé, Dieu, l'édification de notre vie spirituelle. Les gens sont de plus en plus frustrés et stressés car vous ne pouvez pas affronter la vie si vous ne passez pas du temps avec Dieu. Je le dis encore une fois, vous ne pouvez pas affronter la vie, vous ne pouvez pas affronter la pression, vous ne pouvez pas affronter le stress, vous ne pouvez pas affronter la confusion, le désordre, vous n'allez pas avoir un mariage réussi, vous n'allez pas avoir de bonnes relations si vous ne passez pas du temps dans la parole et si vous ne passez pas du temps avec Dieu. Si vous voulez être des chrétiens victorieux, vous devez y investir du temps. Satan œuvre sans arrêt à rendre les gens tellement occupés que le temps leur manque. Commencez à vous servir du temps que vous avez. Prenez une pause de louange plusieurs fois au courant de la journée. Si vous êtes une maman au foyer et que vous nettoyez la maison toute la journée et vous changez des couches et vous faites toutes ces choses-là, et vous pensez « je suis si épuisée, je suis si fatiguée », vous pouvez prendre juste une minute pour aller dans un coin quelque part et dire « Oh Jésus, je t'aime. Fortifie-moi, Dieu, maintenant j'ai besoin de force, je me sens si épuisée. Donne-moi une grâce pour marcher selon le fruit de l'esprit avec mes enfants, parce que je deviens vraiment grognonne. Aide-moi, Dieu, quand mon mari rentre à la maison, à être prête, à le recevoir comme il faut. Merci, Jésus. » J'entends quelqu'un pleurer, je dois m'en aller. Il n'y a pas de mal à parler à Dieu de cette façon. M'entendez-vous? Il n'y a pas de mal à être réel avec Dieu. Vous n'êtes pas obligé de dire « Oh, toi le Père le plus saint, le Seigneur des cieux, saint, saint, saint. » Maintenant, à quel sujet voulais-je prier? Nous sommes horriblement religieux. Qui comprend ce que je veux dire par là? Rien que des lois, règles, réglementations, formules. Nous devons prier de cette façon, car nous avons toujours prié de cette façon. Créez une nouvelle façon. Trouvez un moyen. Les hommes, si vous ne pouvez pas trouver un moment pour être seul, allez vous mettre sous vos voitures pour faire la vidange et prenez 10 minutes supplémentaires et allongez-vous là et priez « Oh, Alléluia, merci Jésus, fais de moi un vrai homme de Dieu, aide-moi à être le chef de ma famille,
Aide-moi à marcher selon l'amour et à être un exemple à ma famille. Je t'aime, Jésus. Pardonne-moi tous mes péchés. Le dîner est prêt! Je dois m'en aller, Seigneur. Elle m'appelle. Cela honore Dieu. Avez-vous remarqué combien de fois Jésus était si occupé dans un séminaire, là-haut sur une montagne à enseigner, et tout le monde l'entourait, et la Bible dit qu'il s'en allait tout seul. Il s'en allait sur la montagne pour prier. Et quand est-ce qu'il revenait? Quand il se sentait prêt de nouveau. Nous devons être prêts à nous éloigner du bruit et des gens. Nous devons être prêts à éteindre les téléphones ou ne pas y répondre. Vous ne comprendrez jamais ce que c'est qu'une maison active avant de voir la mienne. Entre les portables et les secrétaires et les aides et ceci et cela et autre chose, parfois ça a l'air d'une usine de cloches. Je suis une de ces personnes dynamiques et curieuses. Si le téléphone sonne, je veux savoir qui est en ligne. Et si c'était une chose importante? Parfois je pense n'y réponds pas. N'y réponds pas. Mais normalement, j'y réponds de toute façon. La semaine passée, j'en avais vraiment marre. J'ai pensé, peu importe qui m'appelle, peu importe ce qu'ils veulent, j'ai mis une pancarte sur ma porte qui disait ne pas déranger. Je ne voulais pas répondre au portable, ni au téléphone de la maison. Et Dave m'appelait. Il a appelé tous les téléphones qu'il pouvait joindre et il a dit « Où étais-tu » J'ai dit « Je n'ai pas répondu au téléphone. » Et je ne voulais pas y répondre avant de finir ma prière. Et je vais faire cela plus souvent. Nous décidons d'aller dans des endroits où nous savons que nous ne pouvons pas recevoir des coups de fil. Si vous entrez dans un restaurant et ils disent « Pas de portable, s'il vous plaît », vous éteignez vos portables. Et quiconque essaye de vous appeler, si c'est important, vous rappellera à un autre moment. Ayons la révélation que nous ne sommes pas censés être toujours disponibles au monde entier. Nous avons survécu avant d'avoir les portables. Rien ne m'exaspère plus que quelqu'un qui assiste à un de mes séminaires et qui parle au téléphone portable. Si nous ne pouvons pas aller à l'église sans allumer le portable, alors nous avons un vrai problème. Amen? Si vous pensez que vous allez avoir un cas d'urgence, au moins portez un bip. Et quand le truc bip, allez ailleurs. Ne restez pas là à parler quand je prêche. Il vaut mieux dire Amen, car c'est vrai de toute façon. Matthieu 6, verset 7. Et quand vous priez, n'entassez pas les phrases, ne multipliez pas les mots et ne répétez pas les choses à plusieurs reprises comme les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La prière du Seigneur, Jésus apprend-nous à prier. Et il a tout dit en peu de mots. Savez-vous comment il avait tout ce dont il avait besoin? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Eh bien, ça ne peut pas suffire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je veux ta volonté dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est une prière d'1 minute. Honnêtement et sincèrement, ne pensez-vous pas que si les prières devaient être longues, nous aurions eu des chapitres et des chapitres sur comment Jésus leur a appris à prier? Combien de vous ont été dupés par Satan avec le mensonge que toute prière doit être longue? Combien de vous ont l'impression, quand ils prient une courte prière, qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire? Vous vous rendez compte maintenant que c'est un mensonge, n'est-ce pas? Amen. Allons à 1 Chronique, chapitre 4, verset 9. Je suis sûre que beaucoup de vous ont lu le livre intitulé « La prière de Jabès ». Et je trouve que la popularité que ce livre a est extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante. Je pense qu'il est magnifique et je le trouve vraiment intéressant, car ce que cet homme a prié en fait est ce que je vous enseignais tout le week-end. Comme quoi vous pouvez demander à Dieu de vous bénir même si vous n'êtes pas parfait.
Cela revient vraiment à ça. La plupart des gens religieux ne le savent pas et c'est pour cela que le monde entier est excité à cet égard. Verset 9. 1 Chronique 4, verset 9. Yabès était plus considéré que ses frères, mais sa mère le nomma Yabès, qui veut dire « faiseur de douleur ». En d'autres termes, il était plutôt un type pitoyable. Imaginez, chaque fois que quelqu'un l'appelait « Hé, toi, le pitoyable, toi !» Elle le nomma faiseur de douleur parce qu'elle l'avait enfanté avec douleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si quelqu'un m'appelait la pitoyable toute ma vie, j'aurais probablement une mauvaise image de moi-même quand je serai grande. Et je ne pourrai jamais prier pour quoi que ce soit. J'ai écouté une chanteuse l'autre jour. Je pense que son nom est Demarus, si je le prononce bien. J'ai une de ses cassettes. Elles sont vraiment bonnes. Elle disait qu'elle voulait savoir ce que son nom voulait dire, et qu'elle a bien fouillé, et finalement, elle a trouvé qu'il veut dire « génisse ». Elle a dit « épargnez-vous la peine et n'essayez pas de trouver ce que votre nom veut dire, vous le regretterez peut-être. » Imaginez ça. Ici, génisse. Et bien que Yabès avait un nom qui indiquait peut-être qu'il n'avait pas une bonne image de lui-même le temps qu'il ait grandi. Il dit, Yabès invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Oh, si vraiment tu me bénis, tu accroîtras mon territoire, ta main sera avec moi, tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. C'est court et bon, n'est-ce pas? Mais ce qu'il avait prié est génial. Dieu, bénis-moi, accroît mon territoire, sois avec moi, Dieu, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du malheur, pour que je ne sois pas dans la douleur. Commencez à prier des prières pleines de force et ne laissez pas l'ennemi continuer à vous tromper en vous disant que la prière doit être longue. Un autre mensonge que le diable raconte aux gens, c'est il est difficile de prier, ou bien je ne sais pas à quel sujet prier. La prière doit sonner poétique. Nous devons faire très attention à ce que nous prions. Et nous devons prier selon la volonté de Dieu, et nous allons parler un peu plus de ça. Vous ne devez pas prier des tas de prières égoïstes et complaisantes, mais en même temps, vous ne devez pas avoir tellement peur de prier au point de ne rien demander à Dieu. C'est comme je l'ai dit ce week-end. Le pire qui puisse se produire si vous priez hors de la volonté de Dieu, c'est que vous n'allez pas être exaucé. Certains pensent, je préfère ne pas surcharger Dieu en lui demandant trop de choses. D'autres pensent qu'ils doivent être dans une certaine posture quand ils prient, qu'ils doivent toujours être à genoux avec leurs mains croisées. J'ai du mal à prier à genoux. J'entendais parler de tous ces gens qui lisent toute la Bible à genoux, et j'ai voulu l'essayer une fois car cela avait l'air spirituel. Vous savez, chaque fois que nous entendons parler d'une chose qui a l'air spirituelle, nous voulons l'essayer. J'ai entendu parler de ce pasteur qui a lu toute la Bible amplifiée à genoux. Alors j'ai pensé, ouh, je vais me mettre à genoux et lire la Bible. Eh bien, mes genoux me font mal quand je m'agenouille. Et ils me font vraiment mal, et ils me font mal assez vite. Je ne peux même pas prier à genoux. J'aime me mettre à plat ventre et prier. J'aime m'allonger et prier comme ça. Mais depuis quelques années, j'ai commencé à avoir mal au dos. Alors si vos genoux vous font mal, mettez-vous à plat ventre. Si vous avez sommeil quand vous le faites, levez-vous et marchez un peu. Trouvez ce qui vous est confortable, car votre posture n'a pas d'importance de toute façon. À quoi bon être dans une certaine posture qui vous rend malheureux, pensant que vous devez être dans cette posture pour être sain, alors que vous avez si mal que vous ne pouvez même pas prier? J'ai tendance à prier les yeux fermés. Dave prie les yeux ouverts. Je peux me rappeler il y a des années quand j'étais horriblement pharisaïque et religieuse et que j'avais une formule pour tout. Et je marchais toujours et je priais à haute voix et j'étais vraiment très bruyante. Oh Dieu, je réprime le diable au nom de Jésus. Mais je priais toujours les yeux fermés et puis je rentrais dans le mur. Dave s'asseyait et regardait par la fenêtre, les yeux ouverts, et ne faisait aucun bruit. Il priait.
Et je peux me rappeler que dans mon orgueil stupide, je passais devant lui et je pensais, tu ne pries pas. N'est-ce pas stupide? Car je pensais qu'il fallait une certaine posture, une haute voix, une longue prière, un air spécifique. Une chose est sûre, si nous voulons prier, nous devons connaître les conditions de la prière réussie. La Bible dit, c'est la prière fervente et efficace que nous devons prier. Cela indique que nous pouvons prier soit des prières efficaces, soit inefficaces. Je vous encourage donc à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière efficace. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps, mais je veux que vous ayez de bons résultats de votre vie de prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Vous savez, parfois, lorsque vous endurez beaucoup, vous perdez le feu que vous aviez autrefois. Restez avec nous quand jouissez de votre vie. Étudions quelques prières audacieuses que quelques personnes ont priées. Allez à Genèse 18. Et l'Éternel dit, « Les accusations contre Sodome et Gomorrhe sont énormes, et leur péché est extrêmement grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont agi en tout aussi horriblement que la plainte en est venue jusqu'à moi. Et alors, je le saurai. » Et les deux hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Je suis contente qu'il y ait toujours quelqu'un qui se tienne en présence du Seigneur, même quand les autres s'en vont. Et Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste, celui qui est droit et en bon terme avec Dieu, avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu détruire cette ville et ne pas l'épargner à cause des 50? » Maintenant, Abraham intercédait pour les justes de la ville, et il s'est enhardi, et il est allé à Dieu, et lui a dit, « Un instant, Dieu, tu dis que tu vas détruire toute cette ville, et les justes alors? Vas-tu épargner les justes? » Vous savez quoi? Je prie cette prière pour l'Amérique de façon régulière. Car l'Amérique devient tellement immorale que Dieu descendra peut-être la voir. Peut-être qu'il viendra ici et la verra lui-même. Et alors, tout va sauter. Mais nous devons prier par égard pour les justes. Et je prie que Dieu se souvienne de nos pères fondateurs et du sang qui a coulé et du prix qu'ils ont payé. Et Dieu ne détruit pas l'Amérique par égard pour les justes, mais que les justes se lèvent et lui rendent son rôle légitime comme étant la lumière brillante qu'elle est censée être, et qu'il y ait un revirement pour que tu la vois faire ce que tu voulais qu'elle fasse depuis le début. Si suffisamment de gens prient de la sorte, Dieu va nous entendre et il va faire quelque chose. Mais vous ne devez pas dire, eh bien, l'Amérique va périr, nul ne peut rien faire. Verset 25. Loin de toi, Dieu, de faire cette chose-là. J'aime la façon dont certains de ces gens parlent. Dieu, tu sais que tu n'es pas comme ça. Faire mourir le juste avec le coupable, en sorte qu'il en soit du juste comme du coupable. Il dit, si tu fais ça, à quoi bon même être juste? Loin de toi, Dieu. Le juge de toute la terre n'exercera-t-il pas la justice et la vertu? Cela me rappelle Moïse quand Dieu allait anéantir les Israélites.
Moïse s'était vraiment enhardi devant Dieu et lui a dit, Dieu, si tu les anéantis, cela va nuire à ta réputation, car les gens vont dire que tu n'as pas pu t'occuper d'eux dans le désert et que tu les as fait sortir, mais tu n'as pas pu les faire entrer dans la terre promise. Quelle approche intrépide! Tu ne dois pas faire ça. Il n'est pas bon pour ta réputation, Dieu, de le faire, et nous voulons que tu aies une bonne réputation. Verset 26. Et l'Éternel dit, d'accord, si je trouve dans la ville de Sodome 50 justes, j'épargnerai la ville par égard pour eux. Et Abraham répondit, voici, je suis bien hardi, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Détruiras-tu alors toute la ville pour 5? Et l'Éternel dit, si j'y trouve 45, je ne la détruirai pas. Et Abraham lui parla encore une fois et dit, eh bien, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, d'accord, je ne la détruirai pas si j'y trouve 40. Mais comprenez-vous ce qui se passe là? Voilà un homme, un être humain, qui marchande avec Dieu. Allez, maintenant, Dieu, sois un peu plus généreux là. Je veux dire, et si tu ne pouvais trouver que 40 justes? Je crois que la plupart de nous auraient dit, anéantis-les tous, ils sont tous mauvais. Verset 30. Puis Abraham lui dit, et voyez, il est si différent. Oh, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai de nouveau. Peut-être s'y trouvera-t-il 30. Et le Seigneur dit, d'accord, je ne ferai rien si j'y trouve 30. Voyez, la chose que j'aime à cet égard, c'est que Dieu aime cette courageuse persistance. S'il pouvait trouver quelqu'un qui croit assez en lui et en son amour et en sa miséricorde au point d'avoir l'audace et le désir de s'approcher de lui, la Bible dit qu'Abraham s'est approché de Dieu. S'il pouvait trouver quelqu'un qui s'approche avec assurance du trône et dise « Maintenant, Dieu, nous devons parler ». Vous êtes trop calme. Eh bien, je ne sais pas si nous pouvons faire ça. Ne devons-nous pas laisser Dieu faire ce qu'il veut faire? La Bible dit que Dieu allait détruire une ville parce qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un qui se tienne à la brèche. Si Dieu pouvait trouver quelqu'un qui prie et prie avec assurance, il pourrait changer beaucoup de choses. Amen. Et Abraham dit, verset 31, « Excuse mon audace, je me suis décidé de parler de nouveau. Dieu, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. » Il répondit, « D'accord, je ne la détruirai pas à cause des 20. » Et Abraham dit, « Oh, que tu ne t'irrites pas. Dieu ne t'irrite pas contre moi, mais je dois parler une dernière fois. Je ne parlerai plus que cette fois, Dieu. Je ne dirai rien d'autre après ça. Et si alors Dieu s'y trouvera-t-il 10? » Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas, par égard pour ces 10. » Nous avons fait tout le chemin de « je vais détruire et anéantir toute la ville », et parce qu'un homme a intercédé avec courage, maintenant, en quelques instants seulement, il a changé la vie de Dieu et l'a en fait ramené de détruire toute la ville. Ah, je vais épargner toute la ville si tu peux me trouver 10 hommes justes. Dites tous, je dois prier avec assurance. Une autre prière intrépide était dans Genèse 32, lorsque Jacob luttait avec l'ange du Seigneur, et l'ange lui dit « Laisse-moi tranquille ». Et il dit « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni ». Jacob était un escroc, un intrigant, un voleur et un trompeur. En d'autres termes, il avait un passé qui en disait long et qui n'était pas tellement honorable. Mais il aimait Dieu, et il en était au point d'être prêt à faire face à son passé, à régler les choses et à avancer. Il avait l'audace, il avait le courage, il avait le toupet, et il avait l'aplomb de dire à l'ange du Seigneur, « Je ne vais pas te lâcher. Laisse-moi tranquille, je ne vais pas te laisser tranquille. Lâche-moi, non, je ne vais pas te lâcher que tu ne m'aies béni. » Bien, d'accord.
Ce genre de sermon rend la communauté religieuse dingue. Et la femme syrophénicienne que Jésus a comparée à une chienne, cela m'aurait rebuté. Si c'est l'opinion que tu te fais de moi. Allez à Matthieu 15. Nous devons être des personnes persévérantes. Ne renoncez pas facilement. Je dis, ne renoncez pas si facilement. Matthieu 15, verset 27. Soyons comme la femme qui est allée au juge inique. Il vaut mieux que tu fasses quelque chose pour moi, Dieu, sinon tu vas te lasser de m'entendre parler. Nous devons commencer au verset 22. Et voici une femme cananéenne de ces contrées vint à lui, et avec un cri fort, douloureux et pressant le supplia. « Aie pitié de moi, ô Seigneur, fils de David! Ma fille est horriblement et péniblement et cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit même pas. Il l'ignora complètement. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie-la d'ici. Qu'elle s'en aille, car elle crie derrière nous. » Et il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette femme n'était pas une Israélite. Mais elle se prosterna devant lui et continua à le prier, « Seigneur, secours-moi, 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 Seigneur. » Et il répondit, « Il n'est pas bien, approprié ou convenable de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. » Et elle dit, « Oui, Seigneur, et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Donc cette femme avait la ferme foi que Jésus pouvait l'aider, au point de dire, « Tu n'as même pas à faire quelque chose de grand pour moi. Si je pouvais avoir juste quelques miettes, cela suffirait. » Jésus dit, « Je n'ai trouvé chez quiconque une aussi grande foi. » À cause de sa foi persistante, qui dit « Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas me lasser. » Vous savez, la chose que Satan veut que vous fassiez, c'est de jeter l'éponge et de renoncer. Je ne vais jamais être béni. Je pense que, vous savez, peut-être que je n'ai pas été appelé au ministère après tout. Eh bien, je pense que je n'aurai jamais un meilleur travail. Je ne vais jamais avoir mon diplôme universitaire. Je ne vais jamais déménager de ce côté de la ville. Je ne vais jamais rien avoir. Ça, c'est sûr, pas avec ce genre d'attitude. Mais si vous vous agrippez à Dieu dans la prière et vous dites « Je sais qui je suis en Christ, je sais ce que tu as fait pour moi, et j'ai l'intention d'être un vainqueur car ta parole dit que je peux l'être. Je suis plus que vainqueur par Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne vais pas manger la poussière et la cendre toute ma vie, et je vais sortir de ce trou, et je vais faire de grandes choses au nom de Jésus. » En ce qui me concerne, je n'ai même pas effleuré ce que j'ai l'intention de faire avant que Jésus ne revienne et me prenne. Je ne vais pas m'asseoir dans un fauteuil à bascule et dire « Eh bien, vous savez, le Seigneur soit loué. » Comprenez-vous ceci? Vous avez l'air plutôt... Et le fameux aveugle Bartimée, alors? Rien qu'un sacré mendiant aveugle. « Jésus! Fils de David, aie pitié de moi! » Tais-toi. Laisse-le tranquille. Tu fais du grabuge ici. Tu fais une scène. Calme-toi. J'aime beaucoup ça, Eddie, mais il criait beaucoup plus fort. Ne laissez pas les pharisiens religieux, vous faire taire.
Luc 11. Combien de vous peuvent sentir maintenant le courage leur monter dans le cœur? Ouhou, écarte-toi de mon chemin, diable. N'as-tu pas l'impression, Jackie, que tes batteries se rechargent? Vous savez, parfois, lorsque vous endurez beaucoup, vous perdez le feu que vous aviez autrefois. C'est exactement ce que Satan veut faire. Il veut éteindre votre feu. Mais Jésus est venu apporter un feu sur la terre. Amen. Je crois que nous avons apporté un feu sur votre ville. J'ai l'impression que quand je prêche, des étincelles voltigent un peu partout. Vous aviez besoin que quelqu'un vienne attiser votre feu. Amen. Timothée en souffrait. Vous savez, il avait ce sentiment de peur. Les chrétiens étaient tellement persécutés et tout le monde poursuivait Paul. Et il était l'un des fils spirituels de Paul. Et Timothée était jeune et manquait d'expérience. Et Paul est venu et lui a dit, « Écoute, je me souviens de la foi de ta grand-mère, et je me souviens de la foi de ta mère, et je me souviens de la foi dans laquelle tu marchais. Maintenant, attise ton feu et ne laisse pas ce don s'éteindre. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Ne perds pas ces choses qui t'ont été transmises par l'imposition des mains. » Nous avons tous besoin de ça de temps en temps. Nous nous laissons tous. Et nous avons besoin que quelqu'un nous dise, « Oubliez tous les ennuis que vous avez eus. Dieu travaille dans la guérison. Attisez votre feu de nouveau et avancez et faites ce que Dieu veut que vous fassiez et soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Ayez vos rêves, ayez vos visions. Ne renoncez pas à vos rêves et visions. Je préfère mourir avec un rêve qui n'a jamais été réalisé plutôt que de vivre sans rêve. Du moins, si j'ai un rêve, j'ai une raison pour laquelle je me lève tous les jours. Vous me faites travailler dur. Luc 11, verset 1. Jésus priait en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples, et il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont redevables, qui nous ont offensés ou nous ont causé du tort. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, parce qu'un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et que de l'intérieur de sa maison, l'autre réponde, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, pourtant à cause de sa persistance et insistance, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et continuez à demander et l'on vous donnera. Cherchez et continuez à chercher et vous trouverez. Frappez et continuez à frapper et la porte sera ouverte devant vous. Car quiconque demande et continue à demander reçoit, etc., 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 etc. Savez-vous pourquoi l'homme se lèverait et lui donnerait ce dont il a besoin? Pour une seule raison, parce que le type avait le toupet de venir frapper à sa porte à minuit. C'est comme, comment traiter avec quelqu'un comme ça? Je pense vraiment que c'est plutôt comme, quoi? Il est minuit, je suis au lit, tu veux quoi? Tu veux du pain? D'accord. Vous vous lèveriez et vous le feriez seulement parce que votre esprit est embrouillé et ne comprend pas pourquoi il demanderait. Dites, je vais demander courageusement. Maintenant, courageusement ne veut pas dire avec insolence, mais respectueusement. Vous rappelez-vous comment Abraham parlait avec Dieu? Dieu, je ne veux pas que tu t'irrites là. Et je sais que c'est un pas intrépide. Mais je vais faire ce pas de foi, Dieu, parce que tu es bon et miséricordieux. Et je sais que tu m'entends. Ce que je m'apprête à vous dire là est probablement la chose la plus importante pour votre vie de prière. Car ça ne nous sert à rien de prier si nous ne prions pas avec foi. Je veux que vous alliez à Galates 5, verset 6.
Nous sommes sur le point de découvrir le sujet que j'aimerais prêcher au monde entier. Si je n'avais pas toujours besoin de nouveaux trucs pour la télé, je l'aurais probablement prêché partout où je vais. Combien de vous comprennent que si vous ne priez pas avec foi, ça ne sert à rien de prier? Mais Galates 5, verset 6 dit qu'il y a une autre chose qui doit agir avec notre foi. Car si nous sommes en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais uniquement la foi qui est activée et stimulée et exprimée et agissante par l'amour. Donc la foi seule ne suffit pas. Elle doit être une foi manifestée par un homme ou une femme de Dieu qui marche selon l'amour. Maintenant, c'est probablement un des plus grands problèmes que nous avons à l'Église aujourd'hui. Le fait que les gens ne se consacrent pas à une profonde marche dans l'amour. Ils cherchent la prospérité, ils cherchent la guérison, ils cherchent le succès, ils cherchent le ministère, mais ils ne cherchent vraiment pas et ils ne se consacrent pas à marcher dans l'amour et à marcher dans le fruit de l'esprit. Allez à 1 Corinthiens 13. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Toute la loi et tous les prophètes se résument en cette seule chose. » En d'autres termes, Jésus a pris le tout et il l'a simplifié et a dit, « D'accord, vous avez toutes ces choses qu'on vous a appris à faire. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Concentrez-vous à marcher dans l'amour. » Combien de vous prient pour leur marche dans l'amour? D'accord, c'est peut-être un quart de vous. Que font les autres 3/4? Combien de vous prient pour le fruit de l'esprit? Voulez-vous vraiment marcher dans le fruit de l'esprit? D'accord, c'est peut-être la moitié de vous. Je prie pour ma marche dans l'amour et dans le fruit de l'esprit tout le temps. Tout le temps. J'ai étudié la marche dans l'amour pendant des années et des années, car j'en étais finalement arrivé à comprendre que mon ministère n'allait avoir aucune puissance si je ne marchais pas dans l'amour. La façon dont je me conduis quand je ne suis pas en train de prêcher détermine ce qui arrive quand je suis en train de prêcher. Ce n'est pas un spectacle que je viens monter ici. Je n'ai rien sauf l'onction de Dieu. Je ne suis pas sophistiqué. Je ne chante pas. Je n'ai pas un ministère à dessert. Et ce que j'entends par là, c'est que je dis aux gens comment vivre comme il faut et comment changer. Et vous savez, je le fais de façon simple et directe. Je vous le dis, je dois avoir l'onction de Dieu, sinon je suis foutu. Et je ne vais pas avoir l'onction de Dieu si je ne marche pas dans l'amour. Car Dieu ne oint pas la chair. Amen. Quand l'huile de l'onction était versée sur les prophètes dans l'Ancien Testament, aucune ne pouvait être mise sur leur chair. Une chose est sûre, si nous voulons prier, nous devons connaître les conditions de la prière réussie. La Bible dit, c'est la prière fervente et efficace que nous devons prier. Cela indique que nous pouvons prier soit des prières efficaces, soit inefficaces. Je vous encourage donc à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière efficace. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps, mais je veux que vous ayez de bons résultats de votre vie de prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
khắp phương trời. Quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.